Alors, j'espère que vous l'avez tous remarqué, mais nous vivons dans un pays formidable. La France est le pays numéro 1 dans de nombreux domaines, numéro 1 dans le monde. Par exemple, dans le tourisme, bien entendu. La France est la première destination touristique au monde avec 84,7 millions de visiteurs. Peut-être un peu moins ces derniers temps, je vous l'accorde, avec le Covid. Le vin aussi, avec une production de 46,2 millions d'hectolitres de vin par an. Le luxe, sur 270 marques de prestige dans le monde, près de la moitié, 130, sont françaises. Le nucléaire, la France produit 73% de son électricité grâce à ses réacteurs nucléaires. La santé, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, la France dispose du meilleur service de soins de la planète. On peut remercier tous ceux qui sont docteurs, infirmiers, etc., dans notre Église aussi. Mais aussi, la France est numéro 1 dans les manifestations et les grèves. Eh oui. Avec 114 jours de grève pour 1000 salariés, soit plus que tout autre pays dans le monde. Les Français sont comme ça, ils sont assez râleurs. On est comme ça. Beaucoup d'entre nous aiment manifester pour exprimer leur mécontentement. Et peut-être que les Éphésiens sont un peu nos lointains ancêtres, d'une certaine manière. Puisque, si vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons vu avec Raphaël que Démétrius et la corporation d'artisans qui fabriquaient des temples miniatures d'Artémis se sont soulevés, ont soulevé toute la ville contre les chrétiens. Ils ont provoqué une immense manifestation contre les chrétiens d'Éphèse parce que, d'après eux, ils mettaient en péril leurs affaires, leur business. Peu avant ces troubles, peu avant ces manifestations, Paul avait déjà formé le projet de quitter la ville d'Éphèse. On voit ça dans le chapitre précédent, dans l'acte 19, verset 21. Ces manifestations l'ont poussé à mettre à exécution ce plan de partir de cette ville pour ne pas causer de nouveaux troubles et pour protéger l'église d'Éphèse à ce moment-là. Paul repart en voyage, alors qu'il était resté pendant 3 ans dans cette ville d'Éphèse, la ville où il est resté le plus longtemps pendant ses 3 voyages missionnaires. Il va repartir. Et nous plongeons nos regards maintenant dans le texte d'Acte 20, versets 1 à 15. Acte 20, versets 1 à 15. Si vous avez la même Bible que moi, celle-ci, c'est la page 724. Le texte va être affiché aussi, mais je vous invite vraiment à ouvrir vos Bibles pour pouvoir suivre le texte ensemble. Et je vous propose juste avant d'ouvrir la parole, avant de la lire, de prier ensemble. Oui, Seigneur, nous voulons être à ton écoute. Nous voulons être nourris par toi, Seigneur, ce matin encore. Que vraiment tu puisses parler à nos cœurs et à moi le premier. Que vraiment tout ce qui soit dit vienne de toi, Seigneur. Et s'il y a des choses qui ne viennent pas de toi, mets-les de côté, efface-les, Seigneur. Parle à nos cœurs. Amen. Acte 20, verset 1. Lorsque le tumulte eut cessé, donc toutes les manifestations qui avaient eu lieu à Éphèse, Paul fit venir les disciples et les encouragea. Puis il prit congé d'eux et partit pour la Macédoine, donc au nord de la Grèce. Il parcourut cette région en adressant de nombreuses paroles d'encouragement aux croyants et se rendit ensuite en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point d'embarquer pour la Syrie, mais comme les Juifs formaient un complot contre lui, il décida de repartir par la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Secondus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. De l'autre côté, après la fête des pains sans levain, nous avons embarqué à Philippe et au bout de 5 jours, nous avons rejoint à Troas où nous avons passé 7 jours. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul et, entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Mais Paul est descendu, s'est penché sur lui et l'a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. Quant à nous, nous avons pris les devants pour embarquer sur un bateau à destination d'Assos. Nous devions reprendre Paul, conformément à ses instructions, car il voulait faire la route à pied. Lorsqu'il nous a rejoints à Assos, nous l'avons pris à bord et sommes allés à Mytilène. De là, continuant par la mer, nous sommes arrivés le lendemain en face de Chios. Le jour suivant, nous sommes passés par Samos et le jour d'après, nous sommes arrivés à Milet. Voilà pour le texte de ce matin.
Ce matin, je voudrais m'arrêter sur 2 éléments importants qui, je crois, ressortent fortement de ce texte-là. Premier élément, je voudrais revenir sur la manière dont Paul organisait, menait ses voyages missionnaires, dont on voit un petit aperçu dans ce texte-là, du verset 1 au verset 6 et du verset 13 au verset 15. C'est un peu en voyage avec Paul. Comment ça se passait? Et dans un second temps, on reviendra sur le culte qui est animé par Paul à Troas et l'accident tragique de ce jeune Étychus à cette occasion, du verset 7 au verset 12. Au culte avec Paul. Donc première partie en voyage avec Paul. En seulement 15 petits versets est résumé un voyage de plus de 2000 km. Et si on regarde la carte qui va s'afficher, vous voyez le 3e voyage de Paul, qui est parti d'Antioche et qui va arriver ensuite jusqu'à Jérusalem. Et en fait, la partie qui est entourée en rouge est la partie qui est décrite dans ce texte-là. Donc un texte court, mais qui comprend 2000 km aller-retour entre Éphèse, qui est au milieu de la carte à peu près, et Corinthe, qui est en Grèce, et un bon tiers, on va dire, de ce 3e voyage missionnaire qui est résumé de manière très brièvement. Après être passé par Troas, on le voit un peu plus au nord, Paul continue à Philippe, il descend ensuite à Corinthe et fait chemin inverse pour rejoindre de nouveau Éphèse. Que retenir d'essentiel de ce bref résumé qui nous est fait en quelques versets de ce long voyage? Qu'aurions-nous vécu si nous avions été aux côtés de Paul lors de ces différents voyages? Je crois que 3 grandes idées ressortent du texte que nous venons de lire par rapport au voyage de Paul à ce moment-là et qu'on peut généraliser à l'ensemble des 3 voyages missionnaires de Paul. Première idée importante, premier aspect qui ressort fortement de ce texte, c'était des voyages pour fonder, mais aussi pour affermir. On pense souvent que Paul a fait d'interminables voyages uniquement dans le but de fonder de nouvelles églises et de partager l'évangile au plus grand nombre. Alors c'est vrai, bien entendu, Paul avait pour but d'annoncer l'évangile où cela n'avait pas encore été fait. Il le dit lui-même en Romains 15, verset 20. Il dit « Je me suis fait un point d'honneur à annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre. » On retrouve au moins 14 églises fondées par Paul dans le Nouveau Testament. Et il y en a sans doute plus, parce qu'il semble que différentes églises fondées par Paul ne sont pas mentionnées expressément dans la Bible. Certains commentateurs spécialistes évoquent le chiffre d'une 20aine d'églises fondées tout au long du ministère de Paul à travers le bassin méditerranéen. Paul avait à cœur de partager l'évangile. Il avait à cœur de fonder des églises. Mais il ne s'est jamais contenté, entre guillemets, de partager l'évangile, de fonder une église, puis de la laisser se débrouiller toute seule. Non, pas du tout. Paul ne fonctionnait pas de cette manière. Paul a toujours eu à cœur de revisiter les églises qu'il avait précédemment fondées au cours de son ministère. Et c'est justement ce qu'il fait dans ces églises. Il était déjà allé à Philippe, il était déjà allé à Corinthe. Des églises étaient établies à ces endroits-là. Mais Paul les revisite. Pourquoi? Le texte nous le dit au verset 2. Pour adresser de nombreuses paroles d'encouragement aux croyants. Paul avait à cœur d'affermir les chrétiens. Paul avait à cœur d'encourager ses frères et sœurs dans leur chemin de foi. Nous avons, nous, aujourd'hui, à cœur de démarrer une nouvelle église dans les 2 ans à venir dans l'agglomération grenobloise. Parce que, par rapport au fait, par rapport à la taille de l'agglomération, par rapport à la dynamique de cette agglomération, nous pensons que ça fait sens de vouloir démarrer une nouvelle église. Est-ce que nous allons nous contenter d'envoyer Thierry, Barbara, ceux et celles qui participeront à ce projet, et puis les laisser se débrouiller tout seuls? Cela n'aurait aucun sens. Nous voulons accompagner ce projet d'implantation. Nous voulons les soutenir dans la prière. Nous voulons encourager ceux et celles qui participeront à ce projet. De la même manière que Paul encourageait ses frères et sœurs. Sommes-nous disposés dans une telle attitude d'encouragement par rapport à ce projet-là ou par rapport à d'autres projets que peuvent vivre l'Église? Comment allons-nous encourager ces projets et ce projet spécifique? La générosité de notre Église pour embaucher Thierry en tant que plein temps à la rentrée dans le but de ce projet est déjà un premier encouragement énorme pour cela. Nous l'avons vécu de cette manière au sein du groupe d'anciens, au sein des responsables, de voir la générosité de l'Église. Je sais que Thierry et Barbara l'ont vécu aussi comme un profond encouragement pour ce projet. Que le Seigneur nous donne d'être des hommes, des femmes qui encouragent
qui soutiennent dans la prière, comme Paul pouvait le faire. Deuxième grande idée, deuxième aspect qui ressort de ce texte-là, des voyages en solo, mais aussi en équipe. Lorsqu'on pense au voyage de Paul, on a souvent l'image d'une espèce de surhomme qui a fait des milliers de kilomètres pour fonder plein d'églises tout seul. Mais c'est une image qui n'est pas juste. Oui, c'est vrai, à certains moments, Paul a été seul. Par exemple, pendant son deuxième voyage missionnaire, il a été seul à Athènes, à Corinthe pendant un temps. Mais de manière générale, la plupart du temps, Paul fonctionnait en équipe. Il cherchait à faire les choses en équipe, et cela se voit très bien dans ce passage. Lors de cette dernière partie de son troisième voyage missionnaire, il est question de pas moins de 7 compagnons de voyage de Paul, et même d'un 8e qui n'est pas nommé. On voit ces 7 personnages au verset 4. Paul n'était pas un homme qui fonctionnait en solo tout le temps. Bien au contraire, il fonctionnait en équipe pour former, pour avoir un ministère qui ait plus de fruits. Luc mentionne ici 7 noms de personnes qui accompagnaient Paul à ce moment-là. 7 compagnons. 3 viennent de la Macédoine, au nord de la Grèce, et 4 viennent de l'Asie mineure, la Turquie actuelle. Ils ont des origines différentes, mais ils ont le même appel à travailler ensemble pour annoncer l'Évangile, pour affermir les églises. Nous sommes de plein d'origines différentes ce matin rassemblés, mais j'espère que nous avons tous le même appel de partager l'Évangile, d'être des lumières là où Dieu nous a mis, et de s'affermir les uns les autres, de la même manière que ses compagnons. Qui retrouve-t-on parmi ses compagnons? On retrouve un homme qui s'appelle Sopater, qui vient de Bérée, la ville de Bérée, où, d'après Actes 17, verset 11, on examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Un homme qui était confiant dans la parole, mais dont on ne sait rien de plus à part ce passage. Aristarque, lui, vient de Thessalonique. Il a été malmené et a peut-être même failli perdre la vie lors des émeutes à Éphèse, qu'on a vu au chapitre précédent. Plus tard, on le retrouve aux côtés de Paul, lorsque celui-ci sera emprisonné. Secondus, lui aussi, vient de Thessalonique. C'est la seule mention de son nom ici, on ne sait rien de plus de lui. Gaius vient de Derbe, en Turquie. On retrouve d'autres Gaius dans le Nouveau Testament, mais a priori, aucun d'entre eux ne peut être identifié à ce Gaius. C'est sans doute aussi la seule mention de ce personnage. Timothée, lui on le connaît mieux, il vient de Lystre, et c'est un compagnon privilégié de l'apôtre Paul. Paul va lui adresser 2 lettres spécifiquement à lui, 1 et 2 Timothée que nous avons étudiés précédemment, les années précédentes dans notre assemblée, et vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, les enseignements sur le site de l'Église. Tychique, lui, vient d'Asie mineure aussi. Il a été envoyé à différents endroits par Paul pour différentes missions d'affermissement de chrétiens, d'annonce de l'Évangile. Et il sera lui aussi aux côtés de Paul lors de son 2e emprisonnement vers la fin de sa vie. Et enfin, le dernier, Trophime, un non-juif originaire d'Éphèse, qui va être, sans le vouloir, plus tard, la cause de l'arrestation de Paul à Jérusalem. Voilà l'équipe de 7 personnes qui est avec Paul à ce moment-là. Plusieurs commentateurs pensent que ces 7 hommes sont les différents délégués des églises d'Asie mineure de Macédoine portant des dons aux chrétiens de Jérusalem. À cette époque-là, l'église de Jérusalem est affaiblie financièrement, affamée, dans une situation très difficile de pauvreté, et donc les églises fondées par Paul décident d'envoyer des dons spécifiques à cette église de Jérusalem, et c'est sans doute dans ce cadre-là que ces hommes-là sont peut-être avec Paul. On le voit dans Romains 15, versets 25 à 26, l'épître aux Romains qui a été écrite pendant cette partie du voyage de Paul, où il dit, Paul, « Pour l'instant, je vais à Jérusalem pour le service de ceux qui appartiennent à Dieu. En effet, les églises de Macédoine et de l'Achaïe ont décidé de mettre en commun une part de leurs biens pour venir en aide aux croyants pauvres de Jérusalem. » Je vous disais qu'il y a un 8e personnage qui n'est même pas nommé parmi ses compagnons. Luc ne prend même pas la peine de le nommer. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement de lui-même. On voit au verset 5 le passage au « nous ». Verset 5, « Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. » Luc est à nouveau avec Paul. La dernière fois que Luc était avec Paul, c'était en Acte 16, où on voit aussi ce « nous ». Acte 16, où Paul était à Philippe. Il semble que Luc est resté dans la ville de Philippe, alors que Paul poursuivait son voyage. Et une fois que Paul est repassé par cette ville de Philippe, Luc est retourné avec Paul pour continuer à l'accompagner dans son voyage. En tout cas, alors que Paul a pour projet de retourner en Syrie, sûrement dans son église d'origine, dans son église de base, à Antioche, en Syrie, la ville, l'église dont il est parti pour ses 3 précédents voyages à chaque fois, il en est empêché au verset 3. Il est marqué, verset 3,
Paul était sur le point d'embarquer pour Assyrie, donc sans doute pour aller à Antioche, son église d'origine. Mais comme les Juifs formaient un complot contre lui, il décida de repartir par Macédoine. Paul est dans l'impossibilité de rejoindre son église au cœur, son église d'origine, son église où tout a démarré. Et dans cette situation, où il doit être attristé de cela, je pense, Dieu lui donne la grâce spéciale d'être entouré par des frères, par 8 frères avec Luc autour de lui. C'est une grâce spéciale pour Paul d'être entouré à ce moment-là par ses frères. Et je crois que c'est une grâce spéciale aussi pour nous, d'être entouré par des frères et sœurs dans notre église locale. Est-ce que nous vivons l'église locale comme une faveur, comme une grâce spéciale de Dieu pour nous? Comment vivons-nous l'église locale? J'espère que ces temps compliqués avec le Covid ne nous a pas éloignés de l'église locale, mais nous a fait plutôt réaliser le privilège, la grâce que Dieu nous donne de pouvoir vivre l'église locale, de pouvoir se soutenir les uns les autres, de pouvoir être des témoins les uns pour les autres. Paul était bien entouré lors de ses voyages missionnaires, mais cela ne l'empêchait pas, comme on l'a dit, de parfois être seul. Et c'est justement ce qui lui arrive lors du trajet de Troas à Assos, au verset 13. Mais c'était complètement intentionnel de sa part. Verset 13, « Quant à nous, nous avons pris les devants pour embarquer sur un bateau à destination d'Assos. Nous devions y reprendre Paul, conformément à ses instructions, car il voulait faire la route à pied. » Donc ses compagnons prennent le bateau pour se rendre à Assos, pendant que Paul poursuit, lui, ce chemin à pied sur une route montagneuse de 25 km à peu près. Paul avait le désir d'être seul à ce moment-là, sans doute d'être seul avec son Seigneur. On sait que Jésus-Christ avait aussi cette habitude d'avoir des temps seuls avec Dieu. Et pour nous, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous faites dans vos moments seuls? Est-ce que dans notre société moderne, où à tout moment on peut être dérangé par nos charmants smartphones, à tout endroit, tout lieu, tout horaire, est-ce qu'on arrive encore à être seul et seul avec Dieu? Je ne sais pas comment vous faites, qu'est-ce que vous faites de votre côté. Moi, j'aime bien courir, j'aime bien faire du vélo seul. Et c'est dans ces moments-là, parfois, que je peux me retrouver aussi avec Dieu, simplement en ayant les écouteurs, en écoutant un enseignement, en prenant le temps de prière. Je suis dans la forêt ou je suis dans les routes de montagne, et ça me permet d'être seul avec Dieu. Et c'est quelque chose d'important, d'essentiel. Et je crois que chacun d'entre nous, on a un besoin indispensable d'être seul avec Dieu pour pouvoir grandir, pour pouvoir croître notre vie spirituelle. C'est une nécessité. Jésus-Christ l'a fait, Paul l'a fait. Nous aussi, nous devons avoir ces moments seuls avec Dieu. Troisième grande idée qui ressort de ce texte par rapport au voyage, des voyages préparés, mais aussi adaptables. Comme je l'ai déjà dit, Luc couvre très brièvement cette dernière partie du voyage de Paul. Mais grâce à la deuxième lettre de Paul écrite aux Corinthiens, à cette époque-là, nous possédons davantage de détails sur ce voyage. On sait que Paul, quand il a quitté Éphèse, s'est d'abord rendu à Troas une première fois pour annoncer l'Évangile et aussi à la recherche de Tite. Tite qui avait été envoyé, un de ses compagnons, donc, qui avait été envoyé précédemment à Corinthe pour prendre des nouvelles de cette église, parce qu'il y avait une situation tendue entre l'église de Corinthe et Paul. Et Paul veut avoir des nouvelles de cette église par Tite. Il s'inquiète pour l'église de Corinthe. Finalement, il ne trouve pas Tite. Il continue et poursuit à Philippe, donc au nord de la Grèce. Et c'est à cet endroit-là qu'il va retrouver Tite, qui va lui apporter des bonnes nouvelles de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe souhaite rétablir la relation avec Paul. Et donc, à ce moment-là, Paul va écrire la deuxième épître aux Corinthiens qui va faire transmettre par Tite. Un peu plus tard, il va se rendre jusqu'à Corinthe, où il va passer 3 mois dans cette ville. Et au cours de ce voyage de 3 mois, Paul va écrire son œuvre majeure théologiquement, l'épître aux Romains, à ce moment-là. Donc, Paul avait minutieusement préparé et réfléchi ses différents voyages. Il ne partait pas à l'aventure à la fleur au fusil, pas du tout. Il avait une véritable stratégie dans ce qu'il faisait. Une stratégie d'évangélisation, par exemple, en passant par les centres, les villes importantes, les grandes métropoles, pour que le message de l'évangile puisse être au mieux diffusé, en passant par les grands chemins de cette époque-là. Si tous ces voyages étaient bien préparés, bien réfléchis,
Ça ne veut pas pour autant dire que Paul n'était pas capable de s'adapter aux circonstances, aux situations. Souvenez-vous, lors de son deuxième voyage missionnaire, Paul va parcourir des milliers de kilomètres depuis l'Istre jusqu'à Troas, traverser toute la Turquie actuelle, en étant empêché à plusieurs reprises par le Saint-Esprit de se rendre dans tel ou tel endroit. Et il ne sait pas ce qu'il faut faire. Et il arrive jusqu'à Troas, au bout de la Turquie, et c'est là qu'il a une vision, la vision d'un Macédonien, et donc il va se rendre pour la première fois en Europe, dans la Macédoine, au nord de la Grèce, pour partager l'Évangile. C'est aussi parce qu'il y avait un peuple nombreux qui appartenait à Dieu dans la ville de Corinthe, en Acte 18, verset 10, que Paul y est resté pendant 18 mois pour annoncer l'Évangile. Donc Paul préparait ses voyages. Paul était organisé. Mais Paul savait s'adapter aux situations. Il savait s'adapter selon ce que Dieu permettait ou non. Et c'est encore aussi le cas dans notre texte. Paul projette de retourner à Antioche de Syrie, comme je disais avant, son église de base, son église d'origine, par la mer. Mais, sur le point de quitter la ville de Corinthe par la mer, il a vent d'un complot contre lui. La communauté de Juifs de Corinthe avait la dent dure contre lui. Il faut se souvenir que quand Paul avait été à Corinthe, les Juifs avaient porté de graves accusations contre lui auprès du proconsul, le gouverneur de cette province, Galion, pour le mettre en porte-à-faux. Mais Galion avait donné raison à Paul. Une première raison pour laquelle les Juifs de Corinthe en voulaient à Paul. Deuxième raison, 2 chefs de la synagogue s'étaient convertis au christianisme, Sosthène et Crispus. Et c'était une autre raison pour laquelle les Juifs de Corinthe en voulaient beaucoup à l'apôtre Paul. Luc ne mentionne pas vraiment les détails de ce complot, mais on peut l'imaginer. Paul, seul sur un petit bateau avec beaucoup de pèlerins juifs, ça pouvait faciliter la chose pour assassiner Paul, le jeter à la mer, et on n'en parle plus. Devant cette situation, il ne semble pas que Paul s'est plaint à Dieu. Il aurait pu se dire « J'ai tout prévu, je vais pouvoir enfin revoir les miens, mon église d'attache. Et il y a encore ça qui me tombe dessus. Mais qu'est-ce que tu fais, Dieu? Où t'es ?» Non, le texte ne semble pas montrer une plainte de Paul. C'est très sobre. Au verset 3, il est dit « Comme les Juifs formaient un complot contre lui, Paul décida de repartir par Macédoine. » Il ne semble pas, on ne voit pas Paul en train de se lamenter par rapport encore à un coup du sort, l'impression que Dieu n'est pas là, par rapport à son projet qui n'avance pas. Non, pas du tout. Il continue simplement à la marche, il dévie, il s'adapte aux situations. Qu'en est-il pour nous? Est-ce que nous nous lamentons dès qu'il y a un grain de sable dans nos projets? Est-ce qu'on se demande, mais Dieu, où t'es? Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment dans le bon sens pour nous? Que Dieu nous donne d'avoir la capacité de Paul de nous adapter, de nous soumettre à la situation, selon ce que Dieu permet ou pas. Maintenant, regardons un peu plus les versets 7 à 12 et le culte que Paul anime dans la ville de Troas. Donc, au milieu de ce passage, il y a un événement particulier. Paul s'arrête dans la ville de Troas pour y célébrer un culte. Ils souhaitaient tous, Paul et toute son équipe, vraiment être présents pour ce culte dans l'église de Troas. Pourquoi? Parce que le texte nous dit au verset 6 qu'ils ont passé 7 jours à Troas pour vivre ce culte. Il était arrivé 7 jours avant et ils ont attendu le dimanche pour vivre ce culte. Et au verset 7, il est dit aussi qu'ils partaient le lendemain seulement. Donc ils sont arrivés le lundi et ils ont attendu jusqu'au lundi d'après pour partir. Ils avaient l'intention de rester pour le culte. C'était important pour eux d'être présents à ce culte. Que retenir de la courte description de ce culte qui nous est fait dans ce passage, de ce culte du 1er siècle? Premier élément, verset 7, un culte qui se passe le dimanche. Alors ça a l'air tout à fait banal et normal, mais c'est un des versets du Nouveau Testament qui est le plus clair pour démontrer que les chrétiens, dès le démarrage de la foi chrétienne, ont basculé le jour de célébration du samedi, le jour juif, le jour du sabbat pour les juifs, au dimanche, le jour de commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Un culte aussi où on rompt le pain. Le partage du pain, de la scène, est au centre du culte. C'est l'objectif premier de cette rencontre, et on y reviendra un peu plus tard. Un culte aussi, on voit, qui se passe en soirée. Le culte se poursuit jusqu'à minuit. À cette époque, le dimanche n'est pas un jour chômé.
il n'y avait qu'un seul jour chômé, c'était le samedi. Le dimanche, on travaillait. Donc les gens travaillaient le dimanche et se retrouvaient au culte le soir. Et le culte se prolongea jusqu'à minuit. Les chrétiens de Troas étaient enthousiastes à vivre ensemble ce culte et recevoir l'enseignement de la parole de Dieu à travers l'apôtre Paul qui était présent. Était-ce bien raisonnable de s'entasser dans une pièce, de prendre sur son temps de sommeil pour écouter l'apôtre Paul ? Est-ce que ces chrétiens de Troas étaient trop inconscients ? Ou alors avaient-ils compris quelque chose que nous avons peut-être tendance à négliger trop souvent aujourd'hui ? Quelle place accordons-nous à l'enseignement de Dieu, de la parole de Dieu dans nos vies ? Une demi-heure, une fois par semaine, le dimanche matin ? Quelle place accordons-nous à l'enseignement de la parole de Dieu dans nos vies ? Combien de temps, de ressources, d'énergie consacrons-nous chaque semaine à recevoir l'enseignement de la parole de Dieu dans nos vies ? Que Dieu nous fasse la grâce de centrer nos vies sur l'enseignement de sa parole. Autre élément de ce culte, un culte qui se passe dans une maison, au verset 8. Les premiers chrétiens se réunissaient dans des maisons. Les tout premiers bâtiments réservés au culte ne datent que du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et c'est l'occasion juste de redire que ce bâtiment, très fonctionnel, très utile, n'étant rien saint, il n'y a rien de saint dans ces murs. Ce qui est saint, c'est l'assemblée. Désolé. Ce qui est saint, c'est l'assemblée qui se réunit autour pour ce temps de culte. C'est vous et moi qui sommes l'habitation du Saint-Esprit en tant que temple du Saint-Esprit, qui sommes réunis ensemble. C'est ça qui est saint. Ce bâtiment n'a rien de saint. Ce n'est que des murs fonctionnels, utiles, mais ce n'est qu'un bâtiment, rien de plus, rien de moins. Et un dernier élément, un culte marqué par le partage. On voit qu'il y a de la simplicité dans la forme. Il y a du partage, il y a des discussions, il y a des encouragements. Au cours de ce temps de culte, un accident tragique se produit. Un jeune homme du nom d'Eutychus tombe du 3e étage et meurt sur le coup, au verset 9. Comme les autres chrétiens de Troas, Eutychus était motivé pour assister à ce culte, profiter de l'enseignement de Paul. Ce jeune homme, ou ce jeune garçon, parce que le mot utilisé dans l'original fait référence plutôt normalement à un jeune garçon entre 7 et 14 ans, ce jeune garçon donc avait lui aussi envie de vivre ce culte. Mais l'heure tardive, la fatigue d'une journée de travail sans doute, la chaleur de la pièce où étaient réunis plein de personnes, où il y avait ces lampes qui étaient allumées, font qu'il s'endort, malheureusement. Alors cela n'aurait pu être qu'un moment gênant pour lui, mais le problème, c'est qu'il est assis sur le rebord de la fenêtre du 3e étage. Il s'endort, chute, tombe, meurt. C'est l'accumulation de plein de petits facteurs qui conduit à ce tragique accident. Aurait-il dû être plus raisonnable et rentrer chez lui en sentant la fatigue arriver ? Aurait-il dû être plus vigilant en ne se mettant pas au bord de la fenêtre à ce moment-là ? Ceux qui l'entouraient, n'auraient-ils pas dû faire plus attention à lui ? Sans aucun doute, oui. Mais ce qui arrive doit arriver malheureusement, et les accidents arrivent malheureusement comme ça. Il chute, tombe et meurt. Que faire maintenant ? L'enterrer ? Est-ce que le culte de réjouissance que Paul célébrait à Troas va se transformer en funérailles ? Paul descend. Puis, après s'être penché sur lui et l'avoir pris dans ses bras, il dit cette phrase énigmatique au verset 10. « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. Et ensuite, il remonte comme si de rien n'était. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Eutychus n'était pas mort ? Est-ce que vous vous rappelez quel était le métier de Luc ? Luc était médecin. Donc si Luc écrit que Eutychus est mort, on peut lui faire confiance. Il était présent à ce moment-là. Il a constaté le décès d'Eutychus. Non, Eutychus était bien mort. Alors pourquoi Paul affirme à ce moment-là que l'âme d'Eutychus est encore en lui ? Je crois que ces paroles de Paul ne signifient pas qu'Eutychus n'était pas mort, mais plutôt que la vie lui est rendue à ce moment-là.
C'est un miracle qui se produit ici, la résurrection d'un mort. Un miracle n'est jamais anodin, et une résurrection des morts encore moins. Les résurrections sont très rares dans la Bible. On compte 3 résurrections produites par Christ, plus la sienne à proprement dit. Et en dehors de cela, il y a 4 résurrections dans toute la Bible. 3 dans l'Ancien Testament et 1 dans le Nouveau Testament. Pour les 3 dans l'Ancien Testament, on les retrouve dans les livres des rois avec les prophètes Élie et Élisée. Il y a celle du fils d'une veuve de Sarepta, opérée par le prophète Élie, en 1 roi 17. Celle d'un autre fils, le fils de la Sunamite, par Élisée, en 2 rois 4. Et enfin celle d'un homme ayant touché les ossements d'Élisée, en 2 rois 13. 3 dans l'Ancien Testament, 1 dans le Nouveau Testament, et où ça dans le Nouveau Testament? Dans les Actes aussi, où on voit Pierre en tout cas Dieu qui ressuscite Tabitha à travers Pierre en Acte 9. Donc très peu de résurrection. Revenons à la résurrection d'Eutychus. Que pouvons-nous retenir de cette résurrection? J'aimerais retenir 3 éléments essentiels. Premier élément, une résurrection qui démontre la puissance de vie de Dieu. L'accident tragique d'Eutychus est souvent utilisé pour pointer du doigt ce jeune homme, en disant que c'est un peu de sa faute, quoi. Il faut faire un peu plus attention. Ou en le prenant en exemple comme l'exemple suprême de l'assoupissement spirituel. C'est aussi parfois cet exemple, cette histoire est aussi faite pour pointer du doigt les prédicateurs qui parlent un peu trop. Heureusement, aujourd'hui, on n'a personne au premier étage, donc j'ai moins de risques. Si vous vous endormez, vous ne faites pas trop de bruit, c'est tout ce que je vous demande. Mais voilà, je crois qu'on se trompe complètement en pointant du doigt le jeune Eutychus ou en pointant du doigt Paul et son enseignement un peu trop long. Ce n'est pas ça qu'il faut pointer du doigt. Cette résurrection, elle pointe du doigt avant tout la puissance de vie de notre Seigneur et de notre Dieu. C'est plutôt la puissance de vie de notre Dieu qui est démontrée avec force dans ce passage. Et à ce propos, Tim Keller écrit « Tout ce que la mort peut faire aux chrétiens, c'est de rendre leur vie infiniment meilleure. Tout ce que la mort peut faire aux chrétiens, c'est de rendre leur vie infiniment meilleure. » Est-ce que nous croyons ces paroles? Ça n'enlève pas la peine, mais ça donne l'espérance pleine et entière de la puissance de vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Une résurrection aussi, deuxième élément, qui authentifie le ministère d'apôtre de Paul. Luc intègre ce récit dans son livre pour démontrer la toute-puissance de Dieu et authentifier le ministère d'apôtre de Paul, comme Paul écrit lui-même en 2 Corinthiens 12, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? « Les marques de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous, par une persévérance à toute épreuve, par des signes, des prodiges, des miracles. » À la manière des prophètes d'autrefois, d'Élie et d'Élisée, Paul prend simplement Eutychus dans les bras, le serre contre lui, et le souffle de vie est rendu à ce jeune homme. Il n'y a pas d'incantation, de rite. Non, ça se fait de façon très simple. Cette résurrection démontre aussi que le ministère d'apôtre de Paul a la même valeur que celui de Pierre. Dieu a utilisé Pierre pour ressusciter Tabitha, il utilise Paul pour ressusciter Eutychus. Le ministère d'apôtre de Paul est d'égale valeur au ministère d'apôtre de Pierre. Et troisième et dernier élément, une résurrection qui n'est pas au centre du récit. Ce miracle est tellement extraordinaire, n'est à aucun moment mis en avant dans le texte. Cette résurrection n'est pas au centre du récit. Paul poursuit comme si de rien n'était, presque comme si c'était un détail, comme si c'était anodin. Et c'est seulement à la fin que Luc précise que Eutychus refait son apparition. Il dit au verset 12, « Ah oui, j'ai oublié, le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. » Comme si c'était rien, comme si ce n'était pas le plus important. Si on nous avait demandé de décrire une telle résurrection, j'imagine qu'on aurait été dithyrambique dans ce qui s'était passé. Ce n'est pas du tout le cas pour Luc ici. Luc est très très simple par rapport à la description de cette résurrection. Il décrit tout ça dans la plus grande simplicité parce que ce miracle n'est pas au centre et au cœur de son récit. Si ce n'est pas cette résurrection qui est au centre, au cœur du récit, alors qu'est-ce que cela peut bien être? Ce qui est au centre de ce récit, c'est le culte. Ce qui est encore plus au centre de ce récit, c'est le partage des éléments, c'est le fait de rompre le pain, de partager la scène.
C'est le culte et le partage de la scène qui est l'essentiel et le centre de ce récit. Juste après la résurrection de Tychus, Paul retourne à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel ? C'est le moment de la célébration de la Sainte Seine, au verset 11. Ensuite, Paul est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il n'y a rien de plus important, de plus essentiel, même pas la résurrection d'un homme. La scène célèbre la victoire finale, définitive de Jésus-Christ sur la mort. Et il n'y a absolument rien de plus essentiel que cela, même pas la résurrection d'un homme dans le cadre de ce culte. La mort et la résurrection de Tychus, elle n'est pas centrale. Elle rappelle simplement le pouvoir de vie de Dieu. Elle est là pour donner une image de la seule et unique résurrection qui compte, celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Quoi qu'il puisse nous arriver, quel que soit l'accident tragique qui peut nous frapper, nous avons cette conviction, cette assurance, cette foi que Dieu est le Dieu de la vie. Et rien, absolument rien, ne peut changer quoi que ce soit à cela. Dieu est plus grand que tous les événements tragiques, malheureux qui peuvent nous arriver. Parce que Dieu est le Dieu de la vie et qu'il l'a démontré de manière claire à la croix, en ressuscitant. À cause de la situation sanitaire que nous vivons depuis bien des mois, cela fait trop longtemps que nous n'avons pas pu partager les éléments de la scène. Et nous profitons d'une situation qui a changé pour pouvoir le faire ce matin, pour pouvoir nous réjouir de la croix, nous réjouir de la résurrection de Jésus-Christ, nous réjouir de sa promesse de vie, une vie abondante, une vie éternelle. Et je vais laisser maintenant la place à Scott qui va nous introduire dans ce temps de Sainte Seine. Et rappelons-nous, pendant que les éléments vont passer, que nous célébrons le Dieu de la vie éternelle. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 11h sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!